Depuis plus de 230 ans, Oak Island est au centre de l'un des plus grands mystères de trésors que le monde ait jamais connu. Plus de 1000 expéditions de fouilles ont fouillé son sol, des millions et des millions de dollars ont été investis et des générations de chasseurs de trésors déterminés ont consacré leur vie à découvrir les secrets qui se cachent sous la surface de l'île. Pourtant, malgré des siècles de creusements incessants de puits effondrés, de tunnels inondés et d'innombrables théories, la réponse finale reste malheureusement hors de portée, faisant d'Oak Island une légende qui refuse d'être résolue. Aujourd'hui, des images récemment diffusées ont replacé ce mystère vieux de plusieurs siècles sous les projecteurs internationaux d'une manière peu attendue. Selon des rapports récents, une technologie avancée d'analyse souterraine a révélé ce qui semble être une énorme structure cachée, située à près de 180 pieds sous l'île. Les mesures préliminaires suggèrent que la formation pourrait s'étendre sur environ 120 pieds de longueur et près de 60 pieds de largeur, ce qui la rendrait différente de tout ce qui avait été identifié auparavant au cours de la longue histoire de l'exploration. Si ces premières mesures s'avèrent exactes, les enquêteurs auront peut-être découvert la plus grande anomalie souterraine jamais documentée sur Oak Island. La taille de la structure à elle seule aurait suffi à attirer l'attention du monde entier. Mais un autre détail a rendu la découverte encore plus étonnante. Sur la base des dimensions estimées de la chambre des preuves historiques et des valeurs métalliques inhabituellement fortes détectées dans les environs, certains experts estiment que le contenu caché à l'intérieur pourrait potentiellement valoir jusqu'à 490 millions de dollars. Un personnage aussi extraordinaire a immédiatement transformé ce qui avait commencé comme une autre enquête scientifique en une découverte capable de réécrire toute l'histoire d'Oak Island. Soudain, l'impossible ne semblait plus aussi impossible. Lorsque les images nouvellement traitées sont apparues à l'intérieur de la salle de guerre d'Oak Island, Rick Lagina, Marty Lagina et toute une équipe d'ingénieurs, de géologues, d'archéologues et de spécialistes techniques se sont rassemblés autour des grands écrans pour examiner chaque détail. Ce qui devait être un examen de routine s'est rapidement transformé en heures d'analyse intense, image après image, révélant des informations de plus en plus intrigantes. Plus remarquable encore, les analyses ont semblé identifier plusieurs formations supplémentaires ressemblant à des tunnels s'éloignant de la chambre principale, suggérant que la structure nouvellement découverte pourrait ne représenter qu'une section d'un complexe souterrain beaucoup plus vaste caché sous l'île. Cette révélation a immédiatement suscité des questions qui hantent les chasseurs de trésors depuis des générations. Cette immense salle pourrait-elle enfin être la destination recherchée par les explorateurs depuis 1795 ? La mystérieuse structure souterraine cache-t-elle réellement une fortune évaluée à près d'un demi-milliard de dollars? Ou n'est-elle qu'un élément d'un système encore plus vaste qui s'étend bien au-delà des estimations actuelles? Et qu'est-ce qui est apparu exactement dans ces analyses à haute résolution qui ont amené les chercheurs expérimentés à rester assis dans un silence stupéfait, alors qu'ils regardaient les preuves se dérouler devant eux? Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, chaque nouvelle image semble approfondir le mystère plutôt que de le résoudre. Les découvertes à venir pourraient représenter le plus grand tournant dans l'histoire longue et complexe d'Oak Island, changeant tout ce que les chercheurs pensaient comprendre de l'île sous leurs pieds. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la possibilité que le mystère puisse enfin se rapprocher d'une véritable percée semble plus réaliste que jamais. Ce jour-là, à l'intérieur de la War Room, il régnait une atmosphère différente de tout ce que l'équipe avait connu lors des enquêtes précédentes. Au cours de plus de 230 ans, d'innombrables expéditions ont découvert des indices prometteurs qui n'ont finalement mené nulle part, mais de nombreux spécialistes présents ont senti que les données qu'ils s'apprêtaient à examiner étaient fondamentalement différentes. Des semaines de travail sur le terrain, des millions de points de données individuels et d'innombrables heures de traitement avancé ont abouti aux analyses haute résolution, qui attendent désormais d'être révélées sur les écrans géants. Personne dans la pièce ne pouvait prédire ce à quoi ils allaient être témoins. Dès l'instant où la première image tridimensionnelle est apparue, les conversations dans toute la pièce se sont immédiatement arrêtées. Projetée à près de 180 pieds sous la surface de l'île, se trouvait une énorme formation souterraine qui ne ressemble à rien de ce qui avait été enregistré lors d'enquêtes modernes. Selon les premières mesures, la mystérieuse structure s'étendait sur environ 120 pieds de long et près de 60 pieds de large, des dimensions qui ont immédiatement attiré toute l'attention de tous.
Le silence à l'intérieur de la War Room était plus fort que n'importe quel mot. Les limites remarquablement bien définies visibles dans les scans sont peut-être encore plus surprenantes que la taille énorme de la structure. Les grottes souterraines naturelles présentent généralement des formes irrégulières créées au cours de siècles de processus géologiques, mais les bords visibles sur ces images semblaient inhabituellement nets et remarquablement organisés. Ces caractéristiques distinctives ont immédiatement soulevé de nouvelles questions quant à savoir si la formation aurait pu être créée intentionnellement plutôt que naturellement. Tous les experts présents dans la salle ont compris à quel point une telle clarté serait inhabituelle si la structure existait réellement exactement comme le suggéraient les scans. Rick Lagina. Marty, Lagina et l'équipe technique n'ont pas perdu de temps pour comparer les informations nouvellement collectées avec tous les documents historiques disponibles. Les résultats des analyses précédentes recueillies au cours des 15 dernières années ont été récupérés et soigneusement réexaminés aux côtés des données les plus récentes. 3 équipes techniques totalement indépendantes ont analysé les informations séparément dans le but d'éliminer les biais ou les erreurs d'équipement. Remarquablement, chaque groupe a continué à parvenir à des conclusions presque identiques. Une fois le processus de vérification initiale terminé, une modélisation informatique sophistiquée a commencé à reconstruire la structure souterraine de manière plus détaillée. Au fur et à mesure que des couches supplémentaires étaient traitées, les analystes ont progressivement acquis la conviction qu'ils étudiaient bien plus qu'une simple cavité souterraine. Au lieu de cela, les preuves suggèrent de plus en plus que la chambre massive pourrait représenter une section d'un réseau souterrain beaucoup plus vaste, s'étendant bien au-delà de la zone d'étude immédiate. Chaque nouveau modèle semblait élargir le mystère plutôt que le simplifier. Plusieurs spécialistes ont prudemment proposé que si la structure s'avérait finalement être artificielle, sa valeur historique et matérielle pourrait potentiellement approcher la somme étonnante de 490 millions de dollars. Même si tout le monde veillait à ne pas tirer de conclusions prématurées, cette possibilité à elle seule a transformé l'atmosphère à l'intérieur de la War Room. L'enthousiasme mêlé de scepticisme alors que les chercheurs luttaient pour équilibrer la prudence scientifique avec les implications extraordinaires de la découverte qui se déroulait devant eux. Personne ne voulait laisser l'espoir dépasser l'épreuve, mais personne ne pouvait ignorer ce que les données continuaient de suggérer. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les membres de l'équipe d'Oak Island ont cru qu'ils se trouvaient peut-être au seuil de quelque chose de bien plus grand qu'un autre indice isolé. Plutôt que de découvrir un autre artefact ou un autre fragment d'histoire, ils semblaient s'approcher du cœur, même d'un mystère, qui captive le monde depuis plus de 2 siècles. Chaque nouvelle image renforçait la conviction grandissante selon laquelle l'histoire elle-même pourrait bientôt changer. Une fois l'examen initial terminé, l'attention s'est rapidement portée sur la compréhension de l'énorme chambre souterraine elle-même. Ce qui n'était au départ qu'une simple collection de signaux inhabituels avait maintenant évolué vers une reconstruction numérique de plus en plus détaillée, affichant des dimensions contrairement à tout ce qui avait été documenté auparavant sur Oak Island. Les mesures préliminaires se sont poursuivies, indiquant une structure d'environ 120 pieds de long et 60 pieds de large, des dimensions suffisamment grandes pour redéfinir toutes les théories précédentes concernant le paysage souterrain caché de l'île. Si ces mesures s'avèrent finalement exactes lors de futures fouilles, la chambre figurerait parmi les plus grandes structures souterraines jamais identifiées sur l'île. Des proportions aussi énormes ont immédiatement obligé les chercheurs à reconsidérer des décennies d'hypothèses concernant ce qui pourrait réalistement exister sous Oak Island. Pourtant, malgré l'enthousiasme suscité, une question fondamentale restait sans réponse. La chambre était-elle une formation naturelle remarquable, ou a-t-elle été délibérément construite il y a des siècles par des mains humaines? Alors que les ingénieurs et les géologues étudiant la structure de plus près, plusieurs caractéristiques inhabituelles ont continué à attirer l'attention. Contrairement aux grottes naturelles ordinaires, dont les parois présentent généralement des courbes imprévisibles et des modèles d'érosion inégaux, de nombreuses parties de cette salle semblaient étonnamment droites et organisées. Certaines sections faisaient même allusion à des alignements géométriques qui semblaient presque trop réguliers pour être considérés comme une coïncidence. Ces observations ont alimenté un débat croissant au sein de l'équipe de recherche. Au cours d'une modélisation informatique plus détaillée, les enquêteurs ont également découvert plusieurs zones environnantes affichant des niveaux de densité significativement différents de ceux de la chambre centrale.
Plutôt que de suggérer une cavité isolée, les nouvelles preuves impliquaient l'existence de plusieurs espaces souterrains interconnectés, s'étendant vers l'extérieur dans des directions différentes. De telles découvertes ont renforcé la possibilité que la chambre appartenait à un réseau technique beaucoup plus vaste caché sous Oak Island. La découverte est soudainement apparue encore plus importante qu'on ne le pensait initialement. Certains analystes ont prudemment suggéré que si de futures fouilles confirmaient que la structure avait été construite intentionnellement, cela pourrait représenter la découverte la plus importante jamais faite au cours de la longue histoire d'exploration de l'île. Rick Lagina-Marty. Lagina et tous les experts rassemblés dans la War Room sont restés complètement concentrés sur les écrans lumineux devant eux, étudiant chaque nouveau détail à mesure qu'il apparaissait. Après des années remplies de fausses pistes et d'attentes déçues, ils se sont retrouvés confrontés à quelque chose d'inhabituel, une véritable confiance fondée sur des preuves scientifiques remarquablement cohérentes. Pour la première fois peut-être depuis le début des recherches, il y a des générations, l'équipe n'avait plus le sentiment de simplement rechercher une autre théorie. Au lieu de cela, ils pensaient qu'ils pourraient en fait regarder directement une véritable chambre souterraine enfouie à 180 pieds sous l'île. Et si une chambre aussi massive existe réellement là où les scans l'indiquent, alors le plus grand mystère des 230 ans d'histoire d'Oak Island pourrait enfin se rapprocher de la percée dont le monde a attendu des siècles pour être témoin. Alors que des informations de plus en plus détaillées sur la chambre mystérieuse continuaient d'arriver, une question dominait à plusieurs reprises toutes les discussions ayant lieu dans la War Room. Cette énorme formation souterraine était-elle simplement un autre produit extraordinaire de la nature ou avait-elle réellement été conçue et construite par des humains ? Il y a des centaines d'années, la détermination de cette réponse est devenue la priorité des ingénieurs géologues, archéologues et spécialistes des structures travaillant ensemble pour examiner chaque élément de preuve disponible. La première caractéristique qui a immédiatement retenu leur attention a été la forme générale de la chambre. Enfouie à près de 180 pieds sous la surface de l'île, la structure présentait plusieurs longues sections qui ressemblaient à des murs remarquablement droits plutôt qu'à de la roche naturellement altérée. L'imagerie haute résolution a révélé des bords étonnamment géométriques à plusieurs endroits. Des formes aussi équilibrées et organisées sont rarement produites par des processus géologiques ordinaires, en particulier à des profondeurs aussi importantes. Ces observations ont encouragé les enquêteurs à revoir les dossiers de forage et les données d'enquête souterraines collectées au cours des 15 années précédentes. À leur grande surprise, plusieurs forages plus anciens et des signaux souterrains inexpliqués semblaient s'aligner sur le même emplacement général, désormais mis en évidence par les analyses les plus récentes. Cette cohérence suggère que les explorateurs précédents auraient pu, sans le savoir, rencontrer des fragments de la même structure cachée sans jamais en reconnaître la véritable signification. Soudain, des années d'indices épars semblaient s'emboîter d'une manière entièrement nouvelle. Des preuves supplémentaires ont continué à renforcer la possibilité d'une implication humaine. Les forages historiques avaient permis de découvrir des fragments de bois inhabituels, des anomalies métalliques répétées et des motifs structurels qui semblaient de plus en plus organisés lorsqu'on les regardait collectivement plutôt qu'individuellement. Bien qu'aucun de ces indices ne puisse à lui seul prouver une construction humaine, de nombreux spécialistes ont soutenu que la combinaison croissante de preuves ne pouvait plus être considérée comme une simple coïncidence. Chaque nouvelle découverte semblait renforcer les autres. Si de futures fouilles confirment finalement que la chambre a été construite plutôt que formée naturellement, les implications s'étendraient bien au-delà de la découverte d'une autre salle souterraine. Une telle confirmation pourrait représenter le plus grand progrès jamais réalisé vers la résolution du mystère vieux de 230 ans d'Oak Island. Pour toutes les personnes impliquées dans l'enquête, cette possibilité justifiait à elle seule chaque heure passée à examiner les preuves extraordinaires qui se déroulaient désormais sous leurs yeux. Alors que les scans remarquables avaient déjà transformé l'enquête, une autre discussion a rapidement commencé à dominer les conversations à l'intérieur de la War Room. Si une chambre aussi énorme existait réellement sous l'île, que pourrait-elle exactement être cachée à l'intérieur? Plus important encore, quelle pourrait être la valeur réelle de ces contenus cachés si des siècles de légendes sur les trésors contenaient ne serait-ce qu'une petite mesure de vérité? Ces questions ont finalement donné lieu à une estimation étonnante qui a immédiatement attiré l'attention du monde entier, environ 490 millions de dollars. Contrairement aux spéculations populaires, ce chiffre extraordinaire n'a pas été choisi au hasard.
Les chercheurs ont élaboré cette estimation en combinant plusieurs sources de preuves, notamment les dimensions projetées de la chambre, les récits historiques de cargaisons de valeurs soupçonnées d'avoir disparu, les signatures métalliques inhabituellement fortes enregistrées lors de récentes études et des décennies d'informations géologiques et archéologiques recueillies lors de fouilles précédentes. Bien que l'estimation reste entièrement spéculative, jusqu'à ce que les fouilles physiques fournissent une confirmation, le raisonnement scientifique derrière le calcul a permis au débat autour d'Oak Island d'entrer dans un chapitre entièrement nouveau et fascinant. En examinant une chambre d'environ 120 pieds de long et 60 pieds de large, certains analystes ont estimé que si elle contenait de l'or, de l'argent et des artefacts historiques, leur valeur totale pourrait facilement atteindre des centaines de millions de dollars. En comparaison, ce montant serait supérieur à la valeur estimée de nombreux trésors historiques célèbres. Certains experts estiment que si des objets liés à l'époque templière, à des navires de commerce européens ou à une collection royale y sont cachés, leur valeur historique pourrait être plusieurs fois supérieure à la valeur des métaux eux-mêmes. C'est pourquoi l'estimation de 490 millions de dollars n'est pas basée uniquement sur l'or et l'argent, mais prend également en compte les artefacts rares potentiels. Lorsque ce chiffre a été présenté pour la première fois dans la salle de guerre, de nombreuses personnes sont restées silencieuses pendant quelques instants. Au cours des 230 ans d'histoire d'Oak Island, aucune découverte potentielle n'a jamais reçu une valeur aussi importante. Cependant, l'équipe restait prudente. Personne n'a affirmé que le trésor se trouvait définitivement à l'intérieur de la chambre. Mais une chose était claire. Si l'estimation s'avère correcte, elle pourrait devenir la découverte la plus précieuse et la plus historique jamais faite sur Oak Island. Et peut-être la découverte même que des générations recherchaient, les tunnels menant à la chambre. Alors que l'analyse de la chambre mystérieuse se poursuivait, les experts ont commencé à remarquer quelque chose d'autre qui a rendu le mystère d'Oak Island encore plus grand. Il ne s'agissait plus seulement de l'histoire d'une immense chambre. Les nouveaux scans suggèrent que plusieurs tunnels souterrains pourraient être reliés à la structure. Les données à haute résolution ont révélé des motifs longs et étroits qui ne semblaient pas être des fissures naturelles. Selon les premières modélisations, certaines de ces voies semblaient s'étendre à partir de la chambre et se déplacer dans des directions différentes. C'est à ce moment-là que de nombreux experts de la salle de crise ont commencé à se souvenir de rapports vieux de plusieurs décennies. Au cours des 230 dernières années, de nombreuses fouilles sur Oak Island ont fait état de mystérieux tunnels, notamment autour du gouffre financier. Les découvertes ont soulevé à plusieurs reprises la question de savoir s'il existe un vaste réseau souterrain sous l'île. Désormais, pour la première fois, les nouvelles données montraient des tendances qui semblaient correspondre à ces découvertes antérieures. Certains experts estiment qu'au moins 3 à 5 tunnels possibles pourraient être reliés à la chambre principale. Certaines de ces voies semblaient se diriger vers le gouffre financier, tandis que d'autres semblaient s'étendre vers différentes parties de l'île. Si cela s'avère vrai, cela signifierait qu'il ne s'agit pas simplement d'une pièce cachée, mais peut-être d'un système d'ingénierie massif. La question la plus surprenante était de savoir comment un réseau aussi vaste avait pu être construit il y a des centaines d'années. Créer une structure souterraine de cette envergure aurait été considéré à cette époque comme une réalisation extraordinaire. Rick Lagina et Marty Lagina savaient que si ces tunnels existaient réellement, le mystère d'Oak Island ne se limiterait plus à une seule chambre. Il pourrait y avoir tout un système caché en dessous, et si tel est le cas, alors la recherche vieille de 230 ans pourrait être plus proche que jamais de sa plus grande révélation. Les résultats choquants d'un nouveau forage. Après les nouvelles images, la chambre massive et les signes de tunnels mystérieux étaient enfin arrivés, la scène que toute l'équipe attendait depuis de nombreux mois. Après les théories et l'analyse des données, il était désormais temps de rassembler de véritables preuves. Pour cette raison, l'équipe a commencé de nouveaux forages dans la zone où les signaux les plus forts avaient été détectés à près de 180 pieds sous terre. Au début, tout semblait normal. Les foreuses se déplaçaient lentement à travers les couches de terre. Mais dès que plusieurs carottes ont été remontées à la surface, l'atmosphère a commencé à changer. Les scientifiques ont remarqué de petits morceaux de vieux bois dans les échantillons. C'était un indice important, car trouver du bois à une telle profondeur pose toujours des questions. Peu de temps après, quelque chose d'encore plus surprenant est apparu. Plusieurs échantillons contenaient d'infimes traces de métal.
Même si la quantité était très faible, les résultats étaient suffisamment inhabituels pour que les experts commencent immédiatement des tests détaillés. L'équipe dans la salle de guerre a commencé à avoir le sentiment qu'elle n'avait pas affaire à une formation géologique ordinaire, mais à des signes liés à un lieu où une activité humaine aurait pu avoir lieu. Les échantillons ont ensuite été envoyés au laboratoire scientifique. Le métal, le bois et le sol environnant ont été soigneusement analysés. Les premiers rapports ont révélé des résultats qui semblaient différents des dépôts naturels normaux. C'est pour cette raison que la confiance des experts a continué de croître. Rick Lagina et Marty Lagina savaient qu'il était encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive. Mais une chose était claire. Le nouveau forage ne suscitait pas seulement des questions, il fournissait également des indices qui pourraient aider à expliquer le mystère vieux de 230 ans d'Oak Island. Et si les tests à venir continuent d'aller dans le même sens, cette campagne de forage pourrait devenir la phase la plus importante de l'histoire d'Oak Island. Serait-ce le légendaire trésor d'Oak Island? Après les résultats du nouveau forage et la découverte de la chambre mystérieuse, la plus grande question se posait désormais à tous. Si quelque chose est réellement caché sous terre, de quoi s'agit-il exactement? Au cours des 230 dernières années, d'innombrables histoires ont été racontées sur Oak Island. Certaines de ces théories sont devenues si célèbres que beaucoup de gens croient encore qu'elles pourraient être vraies. La théorie la plus évoquée est liée aux Templiers. Certains chercheurs pensent qu'il y a des siècles, les Templiers utilisaient un lieu secret pour protéger des objets de valeur et des trésors religieux ramenés d'Europe. De nombreux documents anciens ne mentionnent pas directement Oak Island, mais certains historiens affirment qu'il existe des similitudes remarquables entre les histoires. Une autre théorie majeure concerne le trésor des pirates. Pendant des années, des histoires ont suggéré que de l'or, de l'argent et des objets de valeur volés à travers l'océan Atlantique étaient cachés sous Oak Island. Certaines cartes anciennes et archives maritimes contiennent des indices qui n'excluent pas totalement cette possibilité. En outre, de nombreux chercheurs pensent que le site pourrait contenir plus que de l'or ou de l'argent. Il pourrait également contenir des artefacts rares, vieux, de plusieurs centaines d'années. Des objets dont la valeur historique pourrait être bien supérieure à la valeur du métal lui-même. C'est pourquoi certains experts estiment la valeur de cette éventuelle découverte à 490 millions de dollars, voire plus. La discussion au War Room ne se concentrait plus uniquement sur la taille de la chambre. La vraie question était de savoir ce qui pouvait se cacher à l'intérieur. Est-ce un trésor des Templiers? Est-ce une richesse cachée par les pirates? Ou y a-t-il quelque chose sous Oak Island que personne n'a jamais imaginé le moment de la War Room? Après plusieurs mois d'investigation, de nouveaux forages, des scans haute résolution et d'innombrables heures d'analyse de données, le jour tant attendu par toute l'équipe était enfin arrivé. Tous les principaux experts ingénieurs et chercheurs d'Oak Island étaient réunis dans la War Room. Les grands écrans affichaient de nouveaux scans des rapports de forage et les résultats des tests scientifiques. Tout le monde dans la salle savait qu'il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. Au cours des 230 dernières années, des milliers de personnes ont cherché un trésor sur Oak Island. Des millions de dollars ont été dépensés, mais personne n'avait jamais vu de telles données auparavant. Pour la première fois, la structure massive située à près de 180 pieds sous terre, les tunnels possibles et les nouvelles preuves de forage étaient tous présentés ensemble. Rick Lagina était assis tranquillement à regarder l'écran. Marty Lagina a comparé à plusieurs reprises différents ensembles de données. L'équipe d'experts a soigneusement examiné chaque détail. Personne ne voulait tirer une conclusion hâtive. Chaque rapport, chaque analyse et chaque échantillon était à nouveau vérifié. Au fur et à mesure que les découvertes finales commençaient à émerger, l'atmosphère à l'intérieur de la pièce commença à changer. De nombreux experts ont convenu qu'il était très inhabituel de voir autant d'indices concentrés en un seul endroit. Certains pensaient qu'il s'agissait peut-être de la preuve la plus solide de l'histoire de Oak Island. D'autres ont quand même conseillé la prudence. Pendant quelques instants, la War Room resta complètement silencieuse. Tous les yeux étaient fixés sur l'écran. Il y avait à la fois de l'excitation et de la tension sur les visages de Rick et Marty. Ils savaient que si les données s'avéraient exactes, ils se seraient rapprochés plus que jamais du mystère qu'ils avaient passé tant d'années à tenter de résoudre. À ce moment-là, tout le monde a commencé à réaliser qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une simple découverte. Ils assistent peut-être au moment le plus important des 230 ans d'histoire d'Oak Island. Et cette prise de conscience a rendu l'ensemble de la War Room
plus émotif et tendu que jamais. Que se trouve-t-il sous la chambre, juste au moment où l'équipe a commencé à croire que la chambre trouvée à 180 pieds sous terre pourrait être le plus grand mystère d'Oak Island? De nouvelles données ont rendu l'histoire encore plus profonde. Lors de la deuxième couche d'analyse, les experts ont remarqué des signaux directement sous la chambre qui les ont encore une fois surpris. Les premières modélisations ont révélé un motif qui ressemblait à un espace vide supplémentaire encore plus profond sous terre. Elle était plus petite, mais sa position était extrêmement importante. Il apparaissait directement sous la chambre principale, presque comme si une autre section était connectée à l'ensemble du système. Certains experts la considéraient comme une fracture naturelle, tandis que d'autres affirmaient que sa forme paraissait beaucoup trop organisée. Si ce signal s'avère réel, cela signifierait que Oak Island ne contiendrait peut-être pas une seule chambre, mais tout un système souterrain construit en plusieurs couches. Une chambre principale au-dessus, des tunnels autour, et maintenant la possibilité d'une autre structure en dessous. Cela rend le mystère vieux de 230 ans plus grand que jamais. L'atmosphère à l'intérieur de la War Room est redevenue tendue, alors que l'équipe examinait les nouvelles données. Rick Lagina et Marty Lagina savaient que si cette anomalie plus profonde s'avérait réelle, la prochaine phase de recherche pourrait devenir encore plus dangereuse, coûteuse et historique. L'équipe devra peut-être aller bien au-delà de 180 pieds et explorer des profondeurs encore plus grandes. La plus grande question est restée la même. Le véritable trésor se trouve-t-il à l'intérieur de la chambre principale ou est-il caché dans la deuxième structure située en dessous? Tout au long des 230 ans d'histoire d'Oak Island, il y a eu de nombreux moments où les gens ont cru que le mystère était enfin sur le point d'être résolu. La découverte du Money Pit, des tunnels d'inondation de Smith's Cove, d'anciennes structures en bois, d'artefacts rares et d'innombrables signaux souterrains ont tous créé l'espoir, mais aucun d'entre eux n'a fourni la réponse finale. Mais cette fois, les choses semblaient différentes. Les nouvelles images, la chambre massive, découverte à 180 pieds sous terre, l'éventuel réseau de tunnels et la valeur estimée à 490 millions de dollars avaient porté les recherches à un tout autre niveau. De nombreux experts estiment que jamais auparavant dans l'histoire d'Oak Island, autant d'indices n'étaient apparus ensemble au même endroit. À l'intérieur de la War Room, l'équipe comparait les anciens enregistrements avec les nouvelles informations. Les indices découverts, il y a des décennies, semblaient soudainement liés les uns aux autres. C'était comme si les pièces éparses d'un puzzle vieux de 230 ans commençaient enfin à former un tableau complet. Alors que la nouvelle de la découverte se répandait, les médias internationaux tournèrent à nouveau leur attention vers Oak Island. Les historiens, les archéologues et les chercheurs de trésors essayaient tous de comprendre les nouvelles données. Beaucoup pensaient que si la structure et les signaux sous-jacents s'avéraient réels, cela pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de trésors au monde. Mais le moment le plus émouvant a peut-être été celui de l'équipe elle-même. Rick Lagina et Marty Lagina ont passé de nombreuses années de leur vie à poursuivre ce mystère. Ils ont connu des échecs, des déceptions et des moments où l'espoir avait presque disparu. Maintenant, pour la première fois, ils sentaient qu'ils pourraient être incroyablement proches de la vérité que des générations recherchaient. Si de futurs forages et investigations confirmaient cette découverte, l'histoire d'Oak Island pourrait changer à jamais. Et à ce stade, il ne s'agirait plus d'une simple découverte. On s'en souviendra comme de la plus grande avancée dans un mystère vieux de 230 ans. Il faisait nuit. Les vents froids de l'océan Atlantique s'écrasaient contre les côtes d'Oak Island. Le bruit des vagues résonnait dans l'obscurité, tandis que les écrans lumineux à l'intérieur de la salle de guerre restaient allumés. Après des mois d'investigation, de nouveaux forages, des scans haute résolution et des milliers d'heures d'analyse, l'équipe avait atteint un point où chaque découverte future pourrait changer l'histoire. Au cours des 230 dernières années, Oak Island est resté l'un des plus grands mystères du monde. Des centaines de chasseurs de trésors sont venus chercher des réponses. Plus de 1000 projets d'excavation ont été réalisés et des millions de dollars ont été dépensés. Pourtant, personne n'a jamais trouvé l'ultime élément de preuve qui pourrait mettre fin à l'histoire. Aujourd'hui, pour la première fois, les choses semblent changer. L'immense chambre visible dans les nouvelles images d'une valeur estimée à 490 millions de dollars a déjà attiré l'attention du monde entier. Située à près de 180 pieds sous terre, cette structure ne semble pas être un simple espace vide.
Les signaux qui l'entourent pointent vers un réseau souterrain qui aurait pu être construit il y a non pas des décennies, mais des siècles. Mais le plus intéressant est que l'histoire n'est pas encore terminée. De nouveaux rapports de numérisation suggèrent qu'il existe encore des zones autour et sous la chambre principale qui n'ont pas été entièrement étudiées. Des tunnels possibles, des espaces vides supplémentaires et de nouvelles anomalies apparaissant à de plus grandes profondeurs renforcent que l'idée selon laquelle Oak Island pourrait contenir non seulement une seule chambre, mais tout un système caché. C'est pourquoi l'équipe travaille actuellement sur de futurs plans de forage. De nouvelles cibles sont en cours de sélection. Des préparatifs pour des enquêtes plus approfondies sont déjà en cours. Les experts estiment que les forages prévus dans les mois à venir pourraient changer définitivement l'orientation des recherches d'Oak Island. Rick Lagina et Marty Lagina savent qu'ils se trouvent peut-être devant la découverte la plus importante de leur vie. Ils ont passé des années à faire face à des revers. Ils ont vu des moments où l'espoir a presque disparu. Mais aujourd'hui, pour la première fois, on a vraiment l'impression que les couches d'un mystère, vieux de 230 ans, commencent enfin à s'ouvrir. Et c'est peut-être la plus grande qualité d'Oak Island. Derrière chaque réponse se cache une nouvelle question. Derrière chaque découverte se cache un mystère encore plus grand. Si cette structure de 490 millions de dollars existe réellement sous Oak Island, alors le plus grand mystère du trésor au monde approche peut-être de son dernier chapitre. Et si l'ensemble du système caché sous cette chambre reste inexploré, alors la plus grande découverte d'Oak Island ne fait peut-être que commencer, mais la vraie question demeure. L'équipe trouvera-t-elle enfin le trésor recherché depuis 230 ans? Ou Oak Island révélera-t-il une fois de plus un tout nouveau mystère au monde? Seul le temps nous apportera la réponse. Si vous aimez les histoires passionnantes sur Oak Island, les trésors cachés et l'histoire la plus mystérieuse du monde, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche. Parce que les découvertes à venir pourraient non seulement changer l'histoire d'Oak Island, mais elles pourraient également révéler la vérité derrière l'un des plus grands mystères de trésors jamais connus. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le prochain chapitre de cette histoire.